Les Japonais entreprirent rapidement d'intégrer l'île de Tokdo qui était alors annexée à l'île d'Ulungdo à leur territoire. Des miradors furent érigés sur l'île de Tokdo qui ne comptait alors aucun habitant et le régime japonais décida donc de s'emparer de toute l'île. Après avoir envoyé le vaisseau de reconnaissance Niitaka en septembre 1904, le Japon se précipita de mettre à exécution son plan de l'annexion de l'île. で一番重要なことはやはり日露戦争を控えまして日本海で言うならばロシアのウラジオストック艦隊それからはるばる回ってきますバラチック艦隊こういうものを監視するためにウルルンドだけじゃなくてどうしてももう一つ先にある竹島が欲しかったんですね。Le Japon ayant déjà soumis l'armée, la police ainsi que la diplomatie coréenne, l'incorporation d'une petite île située à l'extrême est de la péninsule coréenne ne présenta pas de difficulté pour le régime japonais. En revanche, le risque était de s'aliéner la communauté internationale et de se voir condamné par celle-ci. C'est ainsi que ce ne fut pas le gouvernement central qui annonça l'annexion de l'île de Tokdo au territoire japonais, mais une note émise discrètement par la préfecture de Shimane. À l'aube du 28 mai 1905, les Japonais remportèrent une victoire décisive contre la flotte baltique qui parcourait le globe depuis 7 mois. Mais cette victoire marqua également, à travers la chute de la Corée, l'achèvement de la conquête de la péninsule par l'Empire japonais. Tokdo devint alors un symbole du triomphe de l'impérialisme japonais. Ainsi, le premier territoire coréen à souffrir de l'invasion japonaise fut l'île de Tokdo. C'est leur victoire dans la guerre russo-japonaise qui permit aux Japonais d'obtenir la reconnaissance par la communauté internationale de leur mainmise sur la Corée. En conséquence, ce fut le début du 36 ans d'occupation coloniale japonaise, période la plus douloureuse de l'histoire coréenne. It was part of the aggressive military activity that Japan was involved in attempting to and successfully taking over Korea. Now, the world has condemned that. The Japanese themselves have acknowledged that the annexation was improper. And so the claim to Dokdo is part and parcel of the claim to Korea itself. So if the annexation of Korea was improper, the annexation of Dokdo is similarly improper. 100 ans plus tard, de grands changements ont eu lieu en Asie. Le Japon est devenu une force économique de rang mondial et le passé douloureux de l'Asie est presque relégué aux oubliettes. Et pourtant, le Japon se base aujourd'hui sur un arrêté préfectoral vieux de 100 ans pour revendiquer sa souveraineté sur l'île de Tokdo. La décision du cabinet japonais qui servit de base au décret de la préfecture de Shimane de janvier 1905 statua que Tokdo était une terre inhabitée et le Japon de ce fait revendiqua la propriété de l'île tout en sachant parfaitement que l'île avait déjà un propriétaire légitime. In 1905, Dokdo was not terra nullius because Koreans and the government of Korea had been active there. I suppose the most significant thing was the Emperor's proclamation in 1900. Comme l'immigration illégale de ressortissants japonais à Ulungdo devenait un problème récurrent épineux, en 1900, Kojong, l'empereur de Corée, émit une ordonnance visant à renforcer le contrôle administratif sur l'île. Ceci est l'ordonnance impériale numéro 41. Elle établit clairement que l'empereur Kojong a ordonné qu'Ulungdo soit renommé Uldo et que le gouverneur de Lungun ait juridiction sur Ulungdo, Chukdo ainsi que Tokdo. Elle déclara à Ulungdo nouvelle juridiction administrative incluant Tokdo. Avant cette ordonnance impériale, Tokdo était sous la juridiction d'Ujingun dans la province coréenne du Gangwon-do. Ceci était parfaitement mentionné sur les cartes coréennes. En outre, cet état de fait avait également été admis par le régime japonais. Ce document, établi en 1870 par le ministère des Affaires étrangères japonais, est un rapport décrivant les éléments relatifs au rattachement d'Ulungdo et de Tokdo au territoire coréen. On peut y voir que le Japon a reconnu Tokdo comme étant un territoire coréen. Plus explicite encore est la directive japonaise Taejung-wan de 1877. Cette directive Taejung-wan est un document rédigé par le bureau du Premier ministre japonais établissant clairement que, sur la base d'un incident ayant eu lieu en 1693, le Japon ne jouissait d'aucune souveraineté sur les îles d'Ulungdo et de Tokdo.
En 1693, un pêcheur coréen du nom de Han Yong-bok se rendit au Japon afin d'y déposer une plainte contre les pêcheurs japonais qui se rendaient illégalement à Ulleungdo et à Tokdo pour y pêcher du poisson. Il réclama que les autorités japonaises interdisent à leurs ressortissants de violer le territoire coréen. Le gouvernement japonais de l'époque punit les pêcheurs qui traversaient ces eaux et interdit effectivement aux pêcheurs japonais de se rendre aux abords d'Ulleungdo et de Tokdo. À ce moment, le Japon avait déjà formellement reconnu la souveraineté de la Corée sur Tokdo et Ulleungdo. Ceci est une célèbre carte réalisée par le scientifique pragmatiste Hayashi en 1785. On peut aussi très clairement distinguer que si les îles de Shimane et d'Oki sont déclarées appartenir au Japon, celles d'Ulleungdo et de Tokdo sont dites coréennes. En revanche, sur les cartes produites par les autorités japonaises et sur lesquelles sont mentionnées toutes les îles du pays, on ne voit pas trace de Tokdo pour en revendiquer le rattachement au Japon. Tandis que sur les cartes japonaises représentant la Corée, l'île de Tokdo apparaît comme un territoire coréen. 1905年に日本は島根県の管轄のもとに徳島を竹島という名前で編入しました。しかしおかしいことにですね、島根県の地図にはその後いわゆる日帝時代ですね、1945年まで、さらにはその後1988年まで竹島の姿が出てきません。徳島が島根県の地図の中にずっと出てこないと。Sur la page d'accueil du site internet du ministère des Affaires étrangères du Japon, on y prétend que la Corée occupe illégalement Tokdo. Et pour étayer cette affirmation, Tokdo étant déclaré territoire japonais, une ancienne carte du Japon est présentée. Voici précisément la carte qui est supposée servir de preuve. Cette carte, réalisée en 1779, indique clairement Ulleungdo et Tokdo. Néanmoins, même sur ce document cité à charge, les deux îles sont indiscutablement présentées comme des territoires coréens. Contrairement au territoire japonais qui est représenté en couleur, Ulleungdo et Tokdo, comme les autres parties de la Corée, sont seulement esquissés sans indication de longitude ni de latitude. Selon cette carte, si Tokdo appartient au Japon, alors c'est aussi le cas d'Ulleungdo. En revanche, si Ulleungdo est bien territoire coréen, alors Tokdo l'est tout autant. Comment se peut-il que le Japon ne parvienne pas à saisir ce qui est évident aux yeux de tous? Nous vivons maintenant au XXIe siècle. Un nouveau futur attend l'Asie. Depuis 5 décennies, la Corée et le Japon ont essayé d'oublier les blessures du passé. 両国の間に不幸な過去が損したことは誠に遺憾であり。 Quoi qu'il en soit, un futur dans lequel la Corée et le Japon puissent prospérer ensemble dans la paix et la compréhension mutuelle n'est pas envisageable tant que le Japon persiste à revendiquer l'île de Tokdo. En effet, le sol coréen a été martyrisé par l'agression militaire japonaise tout d'abord à Tokdo. Aussi, l'île est un symbole de l'impérialisme japonais. Un nombre considérable de vies innocentes a connu une fin tragique sous la poigne de fer du régime impérial japonais. Et le Japon a payé le prix cher pour cela. Dès lors, se peut-il que le Japon aspire aujourd'hui à renouer avec un passé tel que celui-ci ? Tout en répétant régulièrement des excuses, le Japon continue à glorifier l'histoire de ses constantes invasions des autres pays. Mais les faits du passé ne peuvent être ni embellis ni justifiés. 군비를 강화해도 이웃의 신뢰를 얻고 국제사회의 지도적 국가가 되기는 어려울 것입니다. Par temps clair, on peut apercevoir l'île de Tokdo, depuis l'île d'Ulleungdo, exactement comme l'île d'Oki est visible depuis la préfecture de Shimane. Tout comme l'île d'Oki de Shimane est territoire japonais, l'île de Tokdo est territoire coréen. Pour les Coréens, Tokdo représente le passé, le présent et le futur de la nation coréenne. Et l'île devrait servir de miroir au Japon pour qu'il s'interroge avec humilité sur les agressions commises à l'encontre de ses voisins tout au long de son histoire. Tokdo est donc un symbole de paix dans une Asie nouvelle. C'est le symbole de la paix que la Corée et le Japon doivent construire ensemble à l'orée du nouveau millénaire.